Tu vois. Mais c'est parfait alors, c'est parfait. T'as vu, t'arrives à écrire? Non, non, je t'ai dit, j'ai rien changé du tout. Moi aussi, parfois, ça me fait ça quand tu marques des emojis ou que tu en marques trop, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'ils prennent ça comme une attaque ou pour une attaque. Oui, vas-y, ok. Bref, on va pas parler d'eux, sinon on risquerait de, tu vois, de les attirer. Attirer les flippettes et tout ça. Ah, ok. Euh, D'ailleurs, tu pensais à moi pourquoi? À cause de ce qu'on avait discuté avant? Ou c'est comment? Bref, j'ai 20 minutes devant moi, tu vois, avant de me faire couper là. Ah, ça va trop vite, ça va trop vite. Les personnes. Ah oui. Eh mon gars, j'écrivais de ces conneries en même temps. J'avais surtout des conclusions. C'est toujours les mêmes au final. Il restait soi, le savoir. C'est être de la race spirituelle, tu vois. C'est les gens en fait qui sont pas enfermés H24 dans des librairies, par exemple. Ou alors ils sont enfermés dans leurs livres à eux. Tu vois, donc ils suivent leur étoile à eux uniquement. Et ça dérange les gens énormément. Tu le sais maintenant. Tu vois. Et c'est ça, ce qui se passe en vrai dans le bail. J'avais écrit quoi là? Ah oui, rappel des trois ors, trois manières, enfin trois corps, trois manières de se nourrir. L'esprit a trois pouvoirs, expérimentés par son imagination, pour pouvoir expérimenter, donc devenir par sa croyance. Et devenir quoi? Sa propre individualité. Tu vois, c'est là que tu peux dire que tu es un peu, ou plutôt fais partie de l'élite. Ah ouais. Tu vois, tu as trois pouvoirs. Donc, expérimenter, devenir, neutraliser. Tu expérimentes par ton imagination. Tu deviens par ta croyance et tu neutralises tout ça par ta foi. La foi, ça vient après, en gros. Ah. Et on le voit comment? Par tes actions dans le monde physique. Tu vois, par la laïta, par le dio que tu vas montrer en fait aux gens. Avant de tomber sur des idiots à qui ça ne plaît pas et qui vont certainement te dire allez-vous-en loin de moi, je ne vous connais pas, par exemple, tu vois, ou pas. Ouh. Voilà pourquoi je pensais à toi. Ouh, salaud. Vraiment? Ça m'a pas dit, hein. Alors que toi, alors avant les maths, tu regardes les choses sur un autre plan, comme toi également. C'est pour ça, tu vois, que de nos énergies, on a créé une conjonction. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, toi, tu as un soleil en scorpion. Et dans ma charte, astrologiquement, elle tombe dans ma maison 10. Pourtant, je suis ascendant Capricorne et Sagittaire. Non, je suis pas ascendant Verseau. Par contre, j'ai des alignements d'ascendant Verseau aussi. Tu vois? Donc, du coup, ma personnalité prend le Sagi. Tu vois? Énormément même d'ailleurs, tu vois. Mais surtout le Capricorne. Et pour ceux qui sont dans une confusion énorme, vous ne prenez seulement que le signe qui est cupsidé. Cupside, ça veut dire c'est le dernier qui vient d'apparaître. Informatiquement parlant, les Verseaux, en gros, l'air de rien, ils nous ont bien avancé là-dessus. On va te montrer, en gros, un signe qui sera à zéro quelque chose. C'est celui-là que tu prends. C'est celui-là que tu prends. Si jamais, en fait, tu es compris entre 28, 29, presque 30, ok? Ben, c'est celui d'avant que tu vas prendre. Mais ce qu'on va recevoir de toi, c'est celui d'après. Tu vois, tu prends celui d'avant, mais nous, on voit celui d'après. Tu vois, et la manière dont tu vas gérer de toutes les façons toutes tes maisons astrologiquement, c'est vis-à-vis de la cupside. Donc, le signe qui est apparent. Tu vois. Donc, si jamais, en fait, il est après 30 degrés et tout ça, là, prends-le. Prends celui-là. Histoire de pas, en fait, de pas t'embrouiller, on va dire. Ok. Alors donc, mais je disais, ouais, t'as un soleil en scorpion. Donc quand tu connais bien en fait ton ascendant et tu connais les gens
qui sont autour de toi, qui éclairent, animent, s'expriment aussi dans ta vie, tu regardes leur signe, où est-ce qu'ils tombent dans ta charte astrologique. Tu verras pourquoi, en fait, ces gens-là sont là. Tu vois. Après, bien sûr, il faut que toi, tu sois en accord avec ton ascendant. Tu vois. C'est assez chiant là-bas. Ah, je savais, je t'entendais plus. Mais c'est assez chiant en vrai. Hein, Chris, the hustle. Every day you hustle. Alors, Maison Olisha, salutations à toi. Alors, ici, on parle d'astrologie, de fréquence, vibration, énergie. Donc, on rend ça très spirit. On n'a pas le choix de toutes les façons. Tu vois. Alors, moi qui ai un taureau. Ah oui, tu m'as dit taureau en maison 12. Euh, c'est son soleil. Qu'en maison 12, bon, de toutes les façons, peu importe. C'est le signe du taureau, en fait, que tu as dans cette maison-là. Si jamais la personne en question, elle a un soleil en taureau. Après, bon, les taureaux, il faut faire attention quand même. Là, je parle aux taureaux surtout. Faire attention. Vous avez toujours l'impression, en fait, de vous faire, tu vois, qu'on abuse de vous quelque part, de vos possessions. Ah, c'est la constellation des Pléiades. Face à vous, il y a les scorpions. Avec la constellation d'Ophiuchus. Tu vois, quand on parle de constellation, on parle d'influence aussi. On parle de pattern, on parle de forme, donc, du coup. Tu vois. Donc, on parle d'influence, donc d'énergie qui viennent s'ajouter lorsqu'on vient les découvrir. Mais bon, de toutes les façons, ils étaient déjà là. Donc, tu as découvert quoi? C'est toujours la même connerie, sérieusement, en vrai, hein. Tu vois? Mais bon, hé, nous ne sommes que des hommes. On aime bien s'attribuer, en fait, certaines choses. Ouais. Ah, d'ailleurs, j'avais une conversation comme ça. L'homme n'est que déception. C'est avec des femmes et tout et tout. Mais avec ma mère, j'ai déjà eu des conversations comme ça, mon gars. Bon, après, le voile, il vient vite. C'est dès que tu commences à trop... Il y a une ouverture, donc tu te dis, vas-y, je vais faire du baby feed. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Les gens sont éveillés à l'heure où ils sont éveillés. D'accord? Moi aussi, j'ai eu des tantes en fait qui m'envoyaient des versets bibliques pour me dire tu iras en enfer. Après, elle me le disait pas directement. Elle préférait que je le lise. Mais je suis pas chrétien. Après, je comprends, mais c'est jamais on dit que Dieu il a tout créé, il a créé les astres et tout ça. Hein, et les rois mages, ils se sont servis de quoi pour arriver vers Jésus dans les tables? Ils ont suivi quoi, les rois mages? Des corps célestes? Des étoiles? Non, je sais, après. Parce que je suis déjà tombé sur un chrétien comme ça. Non, ils ont suivi, en fait, voilà, l'étoile du matin. Mais c'est quoi, l'étoile du matin? C'est Vénus. Ouais, comment ça, c'est Lucifer, donc. Oh, tu vois bien que je suis trop taquin pour avoir des conversations sérieusement avec les gens de ma famille comme ça. Laisse tomber. Oh, oui, vas-y, laisse tomber. Alors, en plus, les gens autour et tout. Je t'ai fait mal? Parce que c'est pas toi que j'attaque, hein. C'est l'esprit, en fait. Parce que mes ennemis ne sont pas de chair et de sang. Mais là, d'un seul coup, non, on oublie ça, on oublie. Ouais. Ok? C'est comme les chrétiens qui viennent me dire, oui, ma spiritualité. Mais t'as pas de spiritualité, oh mon Dieu. On est encore là-dedans. Mais c'est des gens, comme ils ont l'habitude de se mentir à eux-mêmes, ils aiment bien rester dedans, tu vois. Dans leurs mensonges et tout ça. Non, j'ai mon libre arbitre, je fais ça. Non, tu fais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu, il veut? Ton Dieu, il veut quoi? Que tu le loues. On est samedi aujourd'hui, les gens, en plus. Hein. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, c'est Saturne. Le samedi, c'est une énergie saturnienne, tu vois. C'est bien pour conjurer certaines choses, pour faire du nettoyage aussi. J'arrête pas de le dire. C'est Shabbat. Il y a des habitudes que tu as, par exemple, il faut les lâcher le samedi. Mais je sais que comme tu es un agent du gouvernement, le samedi, pour toi, c'est un jour d'amusement. Je comprends. Et tu fais ce que tu veux en même temps. Hein, dès que tu sais ce que tu veux, ce que tu fais... ok. Enfin bref, il relève les cœurs et il met en lui les désirs profonds. Alors attends, je remonte maison parce que tu m'as dit un truc. Mais en tout cas, pour Taureau, dans la maison 12, la personne va t'éclairer en gros sur tes fantasmes aussi. Fais attention. Sur ta créativité. Fais attention. Je dis toujours en fait la précaution d'usage. Fais attention. Mais là, j'ai envie de dire carrément à la personne en face de toi de faire attention. Parce que je te connais pas comme ça non plus. Mais bon, comme c'est Sun in the Moon, cœur de lion, je connais ça bien. Les
les choses comme ça et tout. Bref, mais en tout cas, ouais, elle peut en fait t'éclairer toi sur tes dons, tes talents, tes rêves pour pouvoir justement les avoir, les acquérir. Donc ce que tu possèdes, c'est des gens même pour parfois en fait tu rêves d'eux. Les gens qui sont dans ta maison 12, bon, ceux qui croient en je sais pas trop quoi, cassez-vous de là de toutes les façons. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je parle en fait à ceux qui sont éveillés sur eux. Après, si tu es éveillé d'être sourd à live d'un astrologue, tu es le bienvenu. Installe-toi seulement. C'est ce que je veux dire. Enfin, bref. Mais voilà, en tout cas, soleil en taureau, gars, ça peut même te ramener de l'abondance, hein, de l'abondance. On parle quand même du bœuf, on parle en fait du représentant, même carrément de la terre, de Gaïa aussi, tu vois, donc ce sera très pratique, par exemple, pour faire des affaires, ce genre de choses-là. N'oublie pas, les taureaux, en fait, viennent de la constellation des Pléiades. Attends, de quoi tu me parlais, là? Alors, oh, merci, par rapport à Lucie. Oui, l'étoile du matin, de Morning Star. D'ailleurs, on te dit, moi. On a parlé de Vénus. Qui c'est qui fait mieux dans l'astrologie? Qui c'est qui fait mieux dans l'astrologie? Qui c'est qu'on n'arrête pas d'essayer d'attraper en fait pour pouvoir lécher les richesses qu'il a en les pressant comme des citrons parce qu'ils ont des dons et des talents qui peuvent ramener énormément d'argent. Oh Dieu ça. Mais non, si t'es taureau, non. C'est de la merde. Tu le sais. Tu le sais. Donc t'as rien à faire là, donc du coup. Bref, en tout cas, tu dis que Lucifer, il révèle les cœurs et met en lui tes désirs profonds. Il y a un frangin avec qui j'avais parlé de ça et il m'a dit, frérot, regarde la série sur Netflix. Je crois que c'est sur Netflix ou Prime, je sais pas. Mais regarde la série Lucifer. Parce qu'on t'expliquait. Non, chie les salauds. Après, tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui te disent... Ils expliquent ça dedans aussi. Ouais, tu vois les trucs que t'as dit là et tout. J'ai pas le temps en même temps. C'est du temps qui me manque pour... Alors, bref. Oui, il met en lumière tes désirs profonds. Et il apporte la lumière. Tu vois, c'est lui qui est même avant la lumière quelque part. Tu vois, il est même avant. Parce qu'il porte. Il a une énergie féminine, donc du coup. C'est pour ça que dans certains textes, surtout les plus anciens, ben, tu entends parler pas de Lucifer, mais de Marie, en référence à la Vierge Marie, Lucifer. Et pourquoi en fait c'est Marie Lucifer? Parce qu'on reprenait en compte les mythologies qui concernaient Sotis, Seth et Isis, la mère, le fils. Vois-tu? Enfin bref. Mais Vénus, c'est ce que tu valorises, c'est aussi ça qui te fait revenir, parce que Vénus est en exaltation dans le signe des poissons, et le poisson ferme le cercle zodiacal. Mais justement, il ferme le cercle zodiacal. Qu'est-ce qui vient après? Le soleil en exaltation dans le signe du bélier, donc le printemps. Tu vois, hein, dès que tu fais en fait par rapport aux saisons et par rapport à ta lune, t'es toujours dans le bon. Peu importe l'astrologie que les gens vont venir te balancer, peu importe les croyances de merde et les limitations qu'ils ont, et qu'ils mettent à leur esprit, allez, vas-y, mais en fait, quand vous êtes des enfants spirituellement, vous êtes des enfants spirituellement. T'as peur du grand méchant loup, il viendra te chercher. Et toi, ce débat comme ça. Plutôt, tu iras le retrouver. Parce que c'est en ça que tu crois, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il s'est adressé à Ève, pour que, là, tu rentres en fait dans une autre énergie. Quand tu parles en fait de celui qui s'est adressé à Ève, c'est pas Lucifer. Lucifer, c'est un attribut en gros, tu vois, c'est comme un titre aussi. Celui qui est venu, c'est Samaël, me semble. Hein. Mon gars, ne m'oblige pas à aller ouvrir les livres pour voir que, ah ouais, c'était bien ça. Mais pourquoi? C'est chiant. Mais c'est Samaël, le mari de Lilith. Tu sais, dans la mythologie juive et tout. Hébraïque, je devrais dire. Mais bref, tu le vois par exemple le matin, quand il fait tout rouge dans le ciel, avant que le soleil n'arrive, tu vois. Tu vois un petit truc, c'est un petit truc rosé comme ça. C'est Vénus qui est en train de crever justement, avant de t'éblouir par le soleil. C'est donc le signe des poissons et ensuite le signe des béliers. Donc c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Je sais pas... Moi, je pratique l'astrologie, les gens. Je le pratique. C'est l'astrologie. Pratique. C'est une pratique. C'est un outil.
dont on peut se servir pour savoir où nous sommes sur Terre, à quel moment, à quelle heure même carrément, tu vois, ça mais tu vas trop loin dedans. Si jamais tu es dans les bails ritueliques, tous les gens qui font de la sorcellerie, qui font de l'occultisme, qui font de la magie, tous les mages, les sages et tout ça, ils font de l'astrologie. Même ceux qui disent « Je crois pas en l'astrologie », t'as raison, c'est pas une croyance, c'est des faits. Tu te lèves à quelle heure ? Et qui t'a dit même, qui t'a mis dans ce rituel de te lever à telle heure pour aller travailler, pour aller nanani, qui t'a fait ça en vrai? Et eux en fait, sur quoi ils se sont basés pour se dire que, alors il va se lever en fait, là, à cette heure-ci, ok? Et ensuite il ira se coucher à cette heure. Comment ils ont fait pour savoir tout ça? Ils ont pas fait un peu comme nos ancêtres, enfin mes ancêtres en tout cas? Ils sont pas sortis dehors, oh, purée, et y a rien les mecs, il fait tout noir. Mais nous, on est là, les gars. On peut créer des choses, les gars. Oh, les shit! Mais bon, après, c'était des créateurs, des observateurs. Donc, c'était des gens qui se basaient sur la loi de l'observation. Des vrais observateurs. J'ai lu et j'ai vu aussi beaucoup d'abrutis quand je suis arrivé sur TikTok qui prenaient ce label-là, l'observateur. Et quand tu écoutes ceux qui déblatèrent, ils ne font qu'observer le trou du cul du gouvernement. On est où, les gens? T'as vu le dire ou pas? Et puis ils disent amen à toutes les conneries que le gouvernement vient leur servir. Tiens, prends-le en moins et puis serre-t'en. Tu vois ce que je veux dire? Pour de vrai, for real. Parce qu'on a tous été éduqués en fait, hein. Normal. Tu sais c'est quoi le soir, tu sais c'est quoi le matin, l'après-midi. Déjà pourquoi tu dis après-midi? Déjà, pourquoi, en fait, tu as une horloge? Tu crois pas à l'astrologie, de toutes les façons, c'est des conneries. Et tu as raison de pas y croire. C'est des faits, hein. Tu peux le lire littéralement. Mais tu as raison de pas y croire. Pourquoi tu fêtes ton anniversaire? Je sais, c'est des trucs de bêta mâle. J'ai entendu un mec me balancer... Enfin, entendu, je l'ai lu, malheureusement. J'ai fait, attends, tu crois que les gens qui font des tarots, parce qu'un mec, il tire les cartes, en fait, c'est une... C'est un mec qui se casse le coude, enfin le poignet, c'est ça. C'est stylé, mais viens on parle. Viens on parle. Viens on parle de pourquoi en fait tu attaques ce genre de choses là. Là c'est intéressant. Mets tes couilles en avant, tu vois ce que je veux dire? Mais on vous connaît. Quand tu entends des gens venir balancer de la merde sur l'astrologie, c'est des gens en fait qui n'ont pas étudié du tout, qui ne se sont pas éduqués non plus, mais qui viennent ouvrir leur bouche. Donc tu sais que ce sont des parfaits hypocrites. Des gens qui aiment se mentir à eux-mêmes. Et souvent, demande-leur en fait quelle étoile ils suivent. Tu verras à quel point c'est des suiveurs. Demande-leur aussi pourquoi ils suivent les heures. Parce que c'est de l'astrologie, c'est Horus, c'est les horaires, Horus horaire. On traque en fait la boule dorée. Chut. Je réponds, les gens, tu sais quand je parle comme ça et tout, tu sais que c'est pour rigoler. Tu sais que c'est un rôle, j'ai une lune en fait en lion. Mais tu sais très bien en fait que le côté astrologie ou astrologue et tout ça, ça fait très verso quelque part. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versos qui... Tu parles de science? Vas-y, balance. Tu vois? Ah, ils sont graves. Toujours dans le test, il n'y a rien. Mais je comprends. Avec mon ascendant maintenant. Et certaines, en fait, dispositions d'énergie que j'ai dans mes maisons aussi, je comprends. Pour un verso, il me voit un peu trop rebelle. Sur des choses, en fait... dont il n'a pas connaissance parce que c'est un scientifique à blouse blanche. Donc tu vois, à la table ronde et tout, c'est toujours le mec qui me regarde. Les Sagittaires font ça aussi, tu vois. Bon, c'est normal avec mon ascendant. Mais ici, ils sont très... Ouais, tranquille, tu vois, mais je suis pas avec toi comme ça. Hein. Je suis juste là, en fait, pour choper 2-3... Parce que c'est des bas octaves par rapport à comment eux se voient et me voient moi aussi. C'est vrai que ça met une image de toi dégueulasse. Tu vas avoir l'impression que tous les gens, en fait, qui te ressemblent un peu ou bien qui viennent de chez toi sont des gens dégueulasses aussi. Je comprends. Je peux comprendre. Que les caricatures, je peux comprendre. Les insécurités que tu... Je peux comprendre. Ok. Mort de rire, moi je suis verso, ascendant verso, mais je suis open à toute bonne énergie. Mais tu es le bienvenu, tu es welcome dans ce cas. Au début, je me suis dit, bon, vas-y. Je vais l'acter dans ma lune directement. Ça va apaiser les gens.
Avec mon Mercure en balance, tu vois, ça va ramener un peu d'harmonie au niveau des pensées, de ce que l'on pense et la manière dont on se met à les communiquer. Mais mon soleil en vierge me rappelle toujours certaines choses, une certaine direction. C'est ce que je dis. Et souvent, les ascendants, en fait, Sagittaire, c'est des personnes qui savent voyager, tu vois, de corps et d'esprit, tu vois. J'ai une certaine sagesse pour ça, pour se foutre dans la demeure. Mais c'est trop! Pourquoi c'est toujours dans l'abus? Parce qu'ils mettent ça en exposition, ces idiots. C'est gros. Oui, je vous méprise, vous ne savez pas à quel point. Regarde bien, attention. C'est à eux de bien me regarder. J'ai rien sur moi. Je suis pas un homme capable. Ok? Et tu le sais. Aïe. Elle le sait, elle le sait. Salut Vic. C'est quel genre de Vic toi d'ailleurs? T'es un Vic qui file, c'est ça? Qui file tout droit au but. Ah super. Bon, et les gens, c'était un petit moment juste comme cela. Mais bon, c'est toujours intéressant de parler avec, d'avoir même des conversations, pas vous, hein, mais d'avoir des conversations avec des gens qui pensent tomber sur un abruti qui ne connaît rien du tout, qui ne sait pas de quoi il parle. Moi, j'ai une chance qui est nécessaire. Je vais pas venir ouvrir un live, faire monter plein de gens qui vont se mettre à blablater de... Il y a plein de gens qui peuvent faire ça. J'en ai même partagé carrément. Damn, c'est vrai, je les ai pas. Il va falloir que je sois un peu plus prudent. Ça, c'est le côté balance, tu vois. Un balance comme ça. Les balances, ils aiment bien, tu vois, se lier aux gens. Parce que c'est Vénus. C'est l'harmonie, normalement, avec les gens. Tu vois, histoire de bâtir de bonnes relations. Mais je sais que, habituellement, les gens qui sont balance, ils vont me contredire. Non, c'est faux! Mais pourquoi? Parce que c'est de l'astro! Tout est régi comme ça. Hein. Si jamais t'as peur de ça, bordel, t'as peur de ta vie? T'as peur de vivre? Ah, c'est peut-être pour ça que les gens vont se réfugier dans des religions. Oh! C'est beau! Damn, mais c'est pour... Damn! Il y a des gens qui flippent parce qu'ils sont isolés, ils sont seuls tout. Donc il faut absolument avoir une assemblée des gens, hein, tu vois, qui se connectent. Tu crois en ça toi aussi? Ouais, moi... Oh shit! On est de la même maisonnée! Après, tu te rends compte qu'il y a des divisions dans les maisons, il y a des sectes et tout ça. Tu vois, mais chez nous, on fait comme ça, tu vois. Chez toi, il est... Ah, d'accord. Mais on est chrétien, hein. C'est ce qui devrait, normalement... La charité, tu vois, et tout, et tout. Je pense, j'ai jamais... Ça, c'est un truc qui m'est arrivé personnellement, mais j'ai jamais compris pourquoi, en fait, vous appelez des gens qui ont une certaine répartie et qui n'est pas des gens qui ne sont pas religieux du tout, pour parler, en fait, de choses qui concernent la vie. Alors que vous avez un livre. Vous avez décidé, en fait, de vous moutonner, en fait, dans ce truc-là. Vous avez des pasteurs, vous avez des... Vous le savez, ouais, il n'y a pas de problème. L'homme n'est que déception. Après, il faut faire attention aux gens qui viennent te dire ça. Souvent, il y a des féministes qui sont cachés, en fait, chez... Même chez les... Il y a des féministes voilés maintenant aussi, ça va? Voilà! Voilà de l'innovation, voilà qu'elle est bonne. C'est innove à Signon. Un mouvement dans un autre mouvement sans arrêt, mais toujours en fait pour soulever les pierres de qui? C'est toujours la même chose. Salutations everybody. Oh, salutations Mel. Ça j'ai du temps. Bon après-midi Phil. Vic. On parlait de quoi là? Maintenant que je reviens dans le fil. En tout cas, le samedi, donc je parlais du samedi en début de live aussi. Je parlais de l'énergie saturnienne. Donc je parlais en fait des jours de la semaine qui sont appelés par des influences. Donc du coup, le lundi, ça doit pas être le lundi. Hein. Non, le lundi, c'est autre chose. C'est pas le jour de la lune. Et quand même. Ok. On parle d'étoiles, hein. Il n'y a que les fous qui parlent d'étoiles. Pourquoi en fait tu nommes dans ce cas les jours de la semaine ainsi? Mais parce qu'on nous a dit ça comme ça. Je fais ah d'accord, t'es un suiveur sans même comprendre rien du tout. Il n'y a pas de questions à se poser. J'ai zéro, je fais que suivre. Je suis un mouton qui n'attend qu'une seule chose, se faire tondre. Mais on est en hiver là bientôt. Hein. Attention, dans 2 mois là, c'est chaud. Hein. Enfin, je dis pour moi on est en hiver. Pour moi on est en hiver. Dès qu'on arrive dans le signe de la balance, pour moi personnellement.
c'est l'hiver. Il fait froid et tout. Pourquoi personnellement? La personnalité, c'est quoi? C'est l'ascendant. Et moi, je fais de l'astrologie, donc je me base sur quoi? Sur les saisons. Les équinoxes, les conneries comme ça, là. Hein, poisson, bélier, et tout et tout. Hein, hein, les saisons, donc. Ah, d'accord. Et comment on fait d'ailleurs pour reconnaître les saisons? Il y a des signes à l'extérieur, peu importe où tu te trouves. Il y a des signes à l'extérieur pour savoir où est-ce que tu te localises. Comme ça, là, et tout. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu verras que les feuilles elles vont commencer à tomber. Les feuilles qui tombent, c'est quoi? Ça annonce quoi? Les feuilles qui tombent. Tiens, graine d'étoile. Bienvenue à toi. Une petite pensée comme ça pour toi, tu vois. Mais les feuilles, elles tombent quand? En automne. En automne, parce que c'est lourd. Tu vois? C'est lourd, donc on a intérêt, tu vois, à bien se lier aux gens, à bien, en fait, gérer nos relations personnelles, parce que l'hiver is coming. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dédicace à... comment il s'appelle? The Outsider. The Outsider. C'est un phénomène quand même, hein. Je parle en fait de Game of Thrones et tout, et puis comme par hasard, bim, des synchros, le frère il me balance, enfin le frère. Tu vois, quand je suis... Ça c'est le côté balance, tu vois, tout le monde c'est des amis, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça veut dire, tout le monde est une bonne personne, jusqu'à preuve du contraire. Mais moi je suis vierge. Le contraire, on le fait tout de suite. On préfère prendre de l'avance dessus, tu vois. Un peu comme les scorpions. Non, après les scorpions, c'est trop dans l'abus. Oui, les scorpions, c'est... Tu sais quoi? Je vais te tromper comme ça, je suis sûr. Ouais, je préfère. Parce que je sais que vous êtes perfide, vous êtes sale comme ça. Donc je préfère prendre de l'avance. Comme ça, un jour, si jamais là, il se passe quelque chose et tout ça... J'ai une longueur d'avance sur toi, si tu le savais. Non, les scorpions, jamais ils penseraient une chose pareille. Ce sont des personnes qui ont la main sur le cœur. Et le cœur, en fait, se trouve au premier chakra. Ah, purée. Oui, ma main sur le... Tranquille. Aïe, aïe, aïe. Oh, bordel. La main sur le cœur, ouais. Ils ont un gros cœur. Gros comme ça. Ils arrivent à mettre en expansion. Merci qui encore? Merci Sagittaire, hein. Merci Sagittaire, hein. C'est une saloperie. Enfin bref, salutations à toi. Oh, purée. Salutations à toi, Nemesia. Salutations, j'adore. Nemesis, c'est tout. Ça, tu vois. De toute façon, tout ce qui est à base de 6 ou Isis aussi. Oh, je kiffe. Ouais, c'était pour la rime, je la pète comme ça. J'ai Mercure en balance aussi. Donc c'est en conjonction avec le Mercure qui est en haut dans le ciel. Tu vois. Mais bon, si jamais tu veux vraiment en fait t'appliquer comme ça, regarde juste avec ton signe solaire, il n'y a rien. Regarde juste les signes solaires. Mais oui, je vais très bien, très bien. J'espère que toi aussi tu te portes agréablement, magnifiquement, harmonieusement bien. Parce que c'est quand même le soleil en balance. Quand la pleine lune, elle arrive comme ça dans ta face, la pleine lune en bélier, donc du coup, elle va te demander quoi? Tu n'as pas fait ton égoïsme quand même, tu n'as pas pensé que à ta gueule, n'est-ce pas? Ah, tu as vu? Tu n'as pas fait preuve de vulgarité non plus, n'est-ce pas? Tu n'as pas été égoïste, comme les béliers. Oh, juste comme ça, les mecs, arrêtez vos conneries. Et puis c'est bien d'être égoïste, ok? Bélier, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien, tu vas apprendre tôt ou tard que de toutes les façons, tu es obligé de te lier, mais que l'égoïsme a du bon aussi. Parce que même t'es pas égoïste, tu vois que tout le monde, en fait, vient profiter de tes affaires. Regarde le taureau qui est devant toi. D'ailleurs, c'est ta semi-sextile bélier, le taureau. Avec le signe du poisson. T'es quand même bien entouré, quand même. 2 signes féminins, là, comme ça. Oh, c'est pour ça que le lion est obligé de te jalouser. Alors que cet enfoiré, il est entouré de la Vierge et du Cancer, les 2 meilleurs signes dans l'astrologie. Les signes de feu, ils aiment bien s'embrouiller comme ça. C'est toujours un Sagi. Donc, il s'agit. Qui vient, tu vois, mettre des limites. Non, les mecs, quand même. Faut mettre une limite là. Je comprends, tu vois, on a notre liberté. Ok? Mais ça met ça empiète sur celle de... C'est pas bon.
Lion, arrête d'énerver le bélier ou d'essayer de l'énerver, de t'émoustiller comme ça, tu vois. Arrête. Ou alors, si jamais c'est un bon pote à toi, il va te dire, j'ai un conseil pour toi. Pour mettre en fait ton expression en expansion. Ouais, je connais Sextile Verseau. Je peux même t'aider à faire ça. Monte sur mon dos. Ne monte pas sur son dos. Et tu vas voir des trucs sales. Parce que derrière le scorpion, derrière le sagittaire, il y a le scorpion. Tu vois. Et ils ont vu des trucs sales. Des trucs qui transforment ta vision. Qui transforment aussi ce que tu désires ardemment. C'est dur. C'est la vie. C'est ainsi. Sérieusement. Alors, cancer, ascendant Verseau, oulala, une incompréhension du coup entre ta vision et tout, et ta personnalité. Donc, ce qui se passe dans tes maisonnées, la manière dont tu as de gérer avec beaucoup d'originalité en fait ce qui se passe dans tes secteurs de vie. L'originalité apportée par Uranus. Mais j'ai envie de dire surtout grâce à Saturne. Parce que Saturne te donne une bonne fondation. Tu as un mentis, un corps mental magnifique pour pouvoir gérer certaines choses qui arrivent dans ta vie. C'est pour ça que les ascendants Verseau, ils peuvent leur arriver des trucs qui ne manquent pas d'originalité, mais qui sont, à tes yeux, tellement énormes, tellement... T'as vécu ça? Et là, tu le vis encore. Et t'arrives quand même... Et tu te dis, c'est hardcore. Faut avoir un mental d'acier en fait pour supporter ce genre de conneries-là. Tu vois? C'est là que tu as besoin d'un poisson qui te dit non, ne t'inquiète pas, Dieu ne va jamais te mettre des preuves que tu ne pourras pas surmonter. Ça fait du bien à entendre. Ça fait du bien à entendre. Surtout quand tu sais que Dio en fait ce n'est juste que un périmètre. Tu vois? Le plus haut comportement en fait que tu puisses voir dans l'être, dans l'esprit d'une personne. C'est stylé. Tu dis donc dans ce cas en fait je prends mes responsabilités, c'est moi. En fonction de comment je vibrais, en fonction des actions en fait que j'ai posées. Après là, tout doucement, oh, un vent de renouveau, un vent de liberté arrive comme ça. T'as décidé de plus te prendre la tête comme ça. Oh, c'est fini. Dans la ligne, quoi dans la ligne? Ah oui, je confirme. Mais bon, c'est les gens que tu, quand tu as un soleil qui est en cancer, ce que tu veux. En gros, c'est savoir raisonner, créer et initier de nouvelles façons, justement, de ressentir certaines choses. Parce qu'il y a des gens, ils sont PLS émotionnellement. On leur a fait du mal. Hein. Bordel! Il faut pas rire! J'essaye, mais... c'est encore gratuit, t'as vu? Parce que là, t'as de la peine, tu payes. Hein. Peine, paye, père, responsabilité du padre. Tu vois, c'est des conneries comme ça. Même si t'es une meuf. Encore plus même j'ai envie de dire. Ouais, toi là. T'as décidé de venir comme ça, mais ok. Tu vas te déguster, tu vas voir. Tu vas déguster. Salutations à toi, Spix! Salutations, Meda! Meda, t'étais venu me voir ou pas? Tu m'as lâché en fait tes alignements. Parce que j'ai peur d'aller en MP. J'y vais seulement quand il y a 2-3 potes qui m'appellent, tu vois, avec on se met à discuter d'astrologie. En plus, c'est stylé maintenant, tu vois. Tu peux faire des audios carrément. Stylé. Et moi, je fais ça là. En fait, je l'ai peut-être trop fait gratuitement aussi. Hein. C'est peut-être ça. Mais vas-y, quand t'aimes quelque chose, vas-y. Après, c'est peut-être moi, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être moi aussi. Hein. Qui t'a dit d'aller ouvrir ta bouche là comme ça, là, de dire aux gens que tu fais ça là comme ça, que tu mets ça là comme ça dans ta vie, sans raconter de ça là, mon gars. Oh, shit, c'est dur. Oh, salutations à la sève héritée. Joyeux... Merci à toi. Joyeux anniversaire à toi. J'ai du mal là. Joyeux anniversaire à toi, la sévérité. Une personne très apaisée. Très apaisée. Il faut faire attention avec les mots car on parle là de la balance. Là. On parle d'une balance en plus. Donc il faut mettre un peu d'éloquence dans le bail. Ça va ramener un petit plus. Hein? Non, histoire d'harmoniser le bail. Ça, tu vois. Très philosophe dans l'âme, très... Venez, tu vois, on parle de ça. Voilà le sujet. Exactement comme les balances.
Des gens qui se la pètent parce qu'ils savent très bien que tout le monde veut d'eux. Tu vois. En matière de relations et tout et tout. Si tu as connu une balance, tu sais très bien ce que tu as perdu. Si tu l'as perdu. Tu vois ce que je veux dire? Oh non, non, n'essaye pas d'aller la récupérer parce que tu sais très bien que ça pourrait marcher. Ah, les balances, ça sont comme ça. Et Verseau aussi. Ils te le disent pas et tout, ils font ce vie. Bon, le Gémeaux, lui, il est plus sneaky quand même dans la manière dont il fait le truc, tu vois. Plus sneaky au niveau relationnel et plus sneaky quand même, tu vois. Mais non, les mecs, parce que ça, mais je m'entends pas avec lui, je peux plus discuter avec lui. Tu vois, si je prends parti. De toutes les façons, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez ce genre de blême pro. Prendre parti. Pour les Verseaux, c'est moi je veux pas m'associer avec ces... T'es malade ou quoi? On va me voir avec ça, on va dire c'est... D'avoir suivi les mauvaises personnes et tout. La Balance... Mais la Balance, le problème qu'il y a, c'est que vous voulez ça, vous. Vous êtes toujours prêt à avoir une discussion avec quelqu'un, vous liez même avec une personne. Et les liaisons, bah, ça donne naissance à beaucoup d'amitiés, certes. Et beaucoup d'ennemis aussi. Vous venez de la maison 7, ok? La maison 7, c'est Open Enemy. Open Enemies. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, tellement. Je savais pas à ce point. Hein. Tu sais que c'est une balance? Je fais, ouais, mais je l'emmène. Je fais, ouais, mais tu sais que toutes les sales que tu dis sur lui, là... ne le dis pas trop fort. Hein. Parce qu'il y a plus de gens qui vont l'aimer lui que t'aimer toi. Hein. Rageux. Tu vois, c'est... Même si tu connais pas la personne, juste tu vois la personne, tu fais, ah bon, cette personne-là fait... Jamais, jamais, je prends sa défense. Non, non. Oh, tu te transformes en balance. Parce qu'en vrai de vrai, même au niveau ami et tout, fais gaffe aussi comment tu parles de l'ami d'une balance. Si tu veux réveiller le bélier dans la balance, vas-y. Chie en fait sur un de ses amis. Une personne, tu vois, qu'elle affectionne carrément. Tu dois savoir c'est quoi en fait. Tu vas savoir c'est quoi en fait de se faire puncher lyricalement parlant. Fais attention. Parce que purée, les balances en matière d'insultes et tout, il y a le petit côté Vénus qui est là. C'est très, ça fait penser un peu à la Vierge. La Vierge, genre en embrouille et tout, elle va te critiquer, elle va te dire une merde, mais quand tu réfléchis... c'est trop sale, c'est trop sale. Je te jure, tu le verras. Quand tu réfléchis à la merde que la Vierge t'a dit, tu aurais pu le dire autrement, mais... Putain, c'est vrai que c'est vrai. Hein. Littéralement, il m'a donné un conseil même pour ne plus être dans l'état où j'étais et qui lui a fait me dire et analyser ce genre de... Ça va loin. Mais tu réfléchis, tu fais... Ouais, mais non, je l'emmerde. C'est comment il l'a dit, voilà. Là, tu vois, la balance, c'est la même chose. Quand on embrouille avec. Elle est gouvernée par Vénus. Donc tu te dis, ça va rester harmonieux, ça va rester, tu vois, dans l'amour, dans le... Il y a une sextile avec les lions. Les lions, signe d'expression. Dramatique aussi, ils adorent ça, tu vois. Et en plus de cela, à leur gauche, ils ont le Sagittaire. Là, devant eux, quoi, tu vois, à leur gauche, tu vois. Donc, ils ont le Sagittaire pour pouvoir mettre ça en expansion. Partir en voyage, toi et moi, par exemple. C'est surtout des balances qui ont Vénus en Sagittaire, tiens. Ah, vous faites... Vénus en Sagittaire, vous êtes dégueulasse, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je vous aime pas. Je vous déteste tous, de toute façon. Vous le savez. Vous savez, quand tu vois mon aura et tout, tu sens que... il me hait. Non, pas de love power, non, hate power. Hate. La haine, la rage. Là, je suis du côté des béliers et des scorpions. Je n'ai pas beaucoup parlé des balances aujourd'hui. Non, aujourd'hui, même avant, non. J'ai mis en balance pourtant, mais non. Je déteste. Je me hais. Et je suis vierge, hein. On a Vénus dans les chaussettes. L'estime de soi, l'amour de soi et tout, non, on ne connaît pas ça. On va prendre un rendez-vous avec un taureau qui nous mettra, tu vois, sur un fauteuil rouge. Pour aller dans les profondeurs, tu vois. Dans les profondeurs de ce que tu valorises. Ah là 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 là. Quand tu regardes en plus ce qu'il valorise.
Eh pardon, je suis là en train de faire l'égoïste sur vous. Ah, je suis très bélier, hein. Pour ça, je dis, t'es bélier toi? Je dis, non, pourquoi? Parce que je t'ai entendu, comment tu t'énerves et tout. On dirait que tu veux rouler sur les gens. Si la personne était devant toi, tu l'aurais claqué, c'est ça? Non? Après, ça dépend de ton tempérament. Toi, par exemple, je déteste les gens qui se montent à eux-mêmes. Ah, je supporte pas ça. Surtout quand, en fait, on parle de spiritualité. Ouais, j'ai Vierge et Balance dans la maison neuve. Donc, on a beaucoup, en fait, d'analyses, de détails à mettre sur les choses qui concernent, quoi, l'éducation. La croyance aussi, et ça va avec. Parce que c'est Jupiter qui est dedans. Et il est en résonance avec la 12e maison. Pour pouvoir te mettre en expansion. Par exemple. Alors, c'est normal. On est l'exception du zodiaque. L'exception. Pourquoi tu as marqué ex et exception du zodiaque? Donc, une ancienne exception du zodiaque, la balance n'est pas périssable. Vous aimez trop ça, vous valorisez comme ça et tout. Et pour des taureaux, quoi. C'est les taureaux qui font ça. Comme bien cela. Mais préfèrent les gens le faire pour eux, tu vois. J'ai ça, moi aussi. Je kiffe. Et toi, il faut... Ah ouais, quand même, hein. T'es une personne quand même valorisante. T'es une personne de valeur. Ouais. Mais bon, j'ai un esprit coquin aussi, tu vois. Je suis... Ah ouais? Déjà, me touche pas. Parce que les signes de terre... Ouais, la personne te dit, elle a un soleil en vierge, en taureau ou en capricorne. Fais attention avec le petit côté tactile. Parce que c'est la terre, on résonne avec ça quelque part, tu vois. Fais attention. Viens pas nous toucher comme ça et tout, parce que pour nous, tu ne touches pas. Fais attention. T'as touché? Oui, t'as touché. Elle veut. C'est pour ça, tu vois. C'est pas ce qu'elle veut, frérot. Ça fait très Cro-Magnon style, tu vois. Le mec, il aime une meuf et tout, il va lui... Cro-Magnon de la cour de récréation. Ça doit être du bélier, ça. Le mec, la meuf, il te kiffe. Amoureux de toi et tout, ça te tire les cheveux, ça te... Mais pourquoi? C'est de l'amour, ça devrait être dans l'harmonie. Puis la personne arrive, elle change de voix. Dès que t'arrives, sa vibration, elle change. Il est avec ses potes, il fait « Oh, mon balai, il parle mal, de mal !» Et dès que t'arrives là, comme ça, là, balance style, tu vois ce que je veux dire? Là, d'un seul coup, la vibration, elle change. Oh, ouais, tu vois, mais il parlait trop mal, il s'exprimait trop mal. Ça commence à mettre des mots. C'est sérieux, t'arrives quoi, frérot? Mais non, parce que tu vois, mais comment ça, il m'arrive quoi? Mais non, je suis comme ça, moi, normal, tu vois. Ou les mecs qui changent de voix au téléphone. Ils parlent à leur meuf et tout ça. Ouais. Moi aussi. Mais bien sûr que je me fous de ta gueule. Parce que t'es là devant nous, en train de faire le voyou, le gangster et tout. Hein, quand il y a un enfant là qui arrive aussi. Le plus t'as été dur, le plus t'as été gangster. Gangster, you know. Normalement. Non mais, quand t'as été sale, saturné, c'est toi qui castagnais, vénère et tout. J'ai remarqué que ces gens-là, souvent, quand ils ont un enfant, ils flippent. Ils flippent de ce que va devenir l'enfant plus tard. Là, je veux pas que ce soit une baltringue, une pédale, une pa. Je suis d'accord, mais mon gars, sois pas saturné comme ça sur ton enfant. Parce que tu es en train de l'inciter, au contraire, à aller vers ce genre de choses-là. Encore une dernière pour ceux qui flippent de ce genre de bail-là. Il y a un truc qu'on appelle la destinée. Tu vois, il y a des gens, en fait, c'est comme s'ils se sont donné des énergies pour pouvoir vivre certaines situations sur Terre. Et peu importe ce que tu vas faire en tant que parent, avertissement d'infraction, lave restreint à un certain... God damn, ça y est, ça recommence. J'aimerais bien, là, que quelqu'un puisse me dire qu'est-ce que j'ai dit depuis le début qui mérite, en fait... Parce que je rigole quand je dis que je suis toxique. Par contre, je repère les gens toxiques très facilement. Peut-être que dans le fond aussi. Mais non, ça, c'est à cause de certaines constellations que j'ai. Là, je dis constellation. Tu vois, tu regardes ta lune, la personne que tu es réellement et que tu veux cacher aux gens. Tu regardes les degrés. Moi, j'ai une lune en lion, donc je ne peux rien cacher du tout là-dessus.
Par contre, c'est vrai que ma frustration, tu peux la sentir bien comme il faut quand il y a des injustices comme ça qui se passent. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Il faut rester en harmonie. Ah, sérieusement. Vas-y, envoie. Oh mon gars, j'envoie déjà trop. Alors, balance, c'est du Gémeaux, mais au féminin. Balance, c'est masculin d'abord. Avant tout, tu vois. Bon, après, on dit une balance, donc ça porte à confusion et tout. On dit une librairie, tu vois. Mais non, 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 non. Du Gémeaux en plus. J'ai dit en fait dans cette trinité-là, élément R, au niveau relation, le Verseau se fait tromper par la balance et le Gémeaux trompe la balance. Ouais. Le Gémeaux, il trompe tout le monde en fait. Si jamais tu analyses avec Mercure et tout, le côté mutable. Bordel, jamais tu te poses des questions genre, elle va me la faire ou il va me le faire. Mais va pas là-dessus, purée. Juste une pensée seulement. Oh, mais écoute, c'était juste comme ça. J'ai une pensée qui passait par là, allez, on passe à autre chose. On les confond avec les poissons souvent. Il me semble que la lune est un peu en poiscaille là, tu vois. Bat le train. Oui, ça bat le train. Alors, je pense que c'est homophobe maintenant. Ah bon? Ah, c'était ça. C'est pour ça que les gens, ils ont signé. Il y a quelqu'un, en fait, qui s'est senti froissé. Ils veulent m'insulter. Donc du coup, je vais signaler. Je comprends. Non, en fait, quand je disais bat le train, qui bat le train, tu vois, avec le G, parce que ça génère tout ça au final. Non, c'est juste une manière de dire que tu as peur. Des choses que tu ne connais pas. Donc tu suis les tendances de certaines personnes et tout. Dès que tu entends quelqu'un parler d'astrologie, tout de suite tu ramènes ta Bible ou ton Coran. Ou Alors je kiffe ces pervers qui sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je fais, oh c'est beau. Mais c'est des gens qui aiment se mentir eux-mêmes, donc les religieux. J'arrête pas de le dire à vous là. Oh bordel. C'est dur mais à des fins différentes. Tu parles du... Attends. C'est dur mais à des fins différentes. À différentes fins. Écoute, hein. Dans tous les cas. Oh, mon Dieu, il y a du monde. Marcuoso. J'ai des problèmes avec les marques. Tout ce qui est Marco aussi. Parce que tous les gens qui ont cette énergie-là, c'est des gros voleurs souvent. Ils viennent comme ça, ils vont dans tes lives et tout. Ils racontent quoi? Ah, j'ai compris ce truc-là. Magnifique. Et puis bim, après, ils vont faire des lives et puis ils parlent de ce... Je préfère rester, tu vois, dans mon truc à moi. Je connais bien la flight astrologie, l'astrologie et tout. Magnifique. C'est mieux. Mais bienvenue. Ah non, je crois que c'est un mec qui fait des lives sur les énergies aussi. Tout ce qui est cabale et tout, c'est un ancien. Je crois que ça doit être un ancien du bled en plus. Enfin, de l'ancien camp. Quand je dis du bled, pour moi, le bled, c'est la terre où je suis. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est là où je fais mon bed, là où je vais dormir. Ma terre. Corps de terre, corps de chair. C'est ce que je veux dire? Oh, je l'ai vu. Les mecs, en fait, qui se font voler. Tu vas en pèlerinage à la Mecque et tu te fais voler là-bas. C'est beau, mais alors? Mais il y a des gens qui souffrent, je suis désolé, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont en PLS au niveau finance et tout ça. Besoin de... Ok. Mais bon, j'avoue. Ah, c'est sale. En plus, comme c'est des gens, ils aiment bien jurer sur la tête de leur mère ou de leur père et tout. Je veux dire, t'es sur la terre sainte. Et t'es là. Voilà, ça va encore. Tu jures par Allah, c'est bien. Et d'ailleurs, tu devrais jurer que par lui, que par ton corps physique, ton ALLAH, histoire d'être responsable de ce que tu fais dans la life. Mais non. T'as ramené ton père, t'as ramené ta mère sur la tête. Les gars, t'es où? Pour dire l'air de rien que, en vrai, ça sous-entend que c'est des personnes qui respectent rien. Ils sont même moins en vrai. Et souvent, c'est ce qui arrive à certaines civilisations qui reçoivent certains messages. Et quand je dis certains messages, c'est le message donné par leur gouvernement. C'est des gens, en gros, ils vont l'être juste à apparence. Tu vois?
Et même s'ils le sont mal déjà, même s'ils sont originaires de ça, mais ils sont mal, c'est des très mauvais pratiquants de ce genre de bail-là. Toi, même si tu le pratiques tout de petit, tu seras toujours réduit. Ok? Parce que tu ne viens pas de chez moi. On va dire les choses comme elles sont déjà. Ok? L'islam, ça vient d'où? C'est parlé en quelle langue? On n'a pas le droit de faire du nationalisme. Oh. Faites-le sortir. Voilà. C'est en quelle langue c'est descendu? D'accord. Donc tu sais à qui tu dois prêter allégeance. Ah, c'est bon, bordel de merde. Même si le mec, en fait, il boit, il fume, prête allégeance. Regarde juste l'apparence. Je suis descendant du prophète. Le savais-tu pas? Eux, c'est les meilleurs quand tu sais en fait ce que Mohamed veut dire. Ce que ça symbolise. C'est comme Jésus, il y a des gens... Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Parce que pour Mohamed, encore, c'est récent. Mais pour Jésus, ils le font, ça. Il y a des gens qui se disent « Ouais, Jésus m'a mis au monde, je suis de la descendance de David, du roi David. » Il y a des gens qui font ça aussi. Vu que c'est très ancien, que c'est un livre qui est basé sur l'astrologie, ça doit être des gens qui sont perdus dans certaines lumières. Ils sont aveuglés par ça. Et souvent, les gens qui sont aveuglés par une certaine lumière, tu les vois enseigner ça. Moi, souvent, on disait que j'étais aveugle. Je voyais pas que non, tu n'es pas... Tu es un mec dans les étoiles, mais tu ne connais pas les astres. Bon, après, je me suis dit, d'accord, ben vas-y, monte. Viens, on parle, on fait des astres, parce que tu les connais mieux que moi, certainement. Non, monte. Et les gens, ils vont... Non, je ne monterai pas. Ce serait en fait te ridiculiser devant un parterre de gens. Ben, essaye de nous éduquer, moi et mes gens. Des gens que tu penses que j'ai, qui m'appartiennent. Après, tu te rends compte que c'est des gens qui ont pignon sur rue, donc du coup, en fait, ils prennent ça comme des possessions. On est dans l'atmosphère du taureau. Tu vois, les chiffres mentent. Et ça, ils adorent faire mentir les chiffres. Ah, merde! En quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, je sais qu'en même temps, ça t'enrichit, TikTok. Donc, taper sur les escrocs de TikTok, c'est vrai que c'est pas... Je comprends. J'étais monté dans un live où on parlait des agences, justement, TikTok, et j'ai posé une question vis-à-vis de ça. Pourquoi, en fait, à chaque fois que je suis bloqué dans mes lives, parfois, hein, et je vous jure que c'est vrai, il y a des gens qui peuvent témoigner de ça. Je suis en live, je parle pas pendant 1 minute. J'avais fait le test il y a déjà un moment quand même. Mais j'ai fait le test, je parle pas pendant 1 minute. Le live, il saute. Il est signalé, tout et tout, et puis bim, vous avez plus le droit de revenir en live pendant... Je fais, god damn, on dirait que vous avez... C'est rétroactif, votre truc, c'est comment? Non? C'est bizarre. C'est pour ça qu'ils imposent même Mahan. Ah oui, parce que eux-mêmes savent à quel point ils sont pervertis. En fait, c'est qu'ils veulent rester des pervers. Donc ils ont plutôt intérêt à attirer des pervers aussi. Donc des gens qui se mentent dans leur vie ou bien qui mentent autour d'eux aussi. Et moi, je m'allie pas à ce genre de personnes-là du tout. Oh, merci. Yes, man, Ja. Mais pourquoi vous venez avec du Ja? Ah oui, vous savez pas qui je suis. Mais bienvenue à toi, bienvenue. Oh là là, et bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Parce que j'ai déjà expliqué ce genre de bail-là. Hey! Salutations à toi, Ja Prince. Ça ou quoi? Yes, ça y a. Enfin bref, mais il n'y a rien habituellement, c'est gentil. Souvent quand les gens ils viennent te... Tu vois? Hey, salutations, Ja Stafai. C'est à cause de ça? Mais vas-y, je comprends, il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien. Le Seigneur, en fait, Ja, Ya. J'aime bien parler de choses, en fait, que j'ai maîtrisées une époque, tu vois. Et que je maîtrise toujours au final. C'est pour cela d'ailleurs que tu me verras jamais parler avec des gens, au final, hein, je dis bien au final, mais avec des gens en fait qui se labellisent Kémite, sauf en commentaire. Ils peuvent pas monter et tenir en gros. Tenir vis-à-vis d'un outil dont ils utilisent pour gérer leur vie au quotidien. Je suis vierge de la maison du quotidien. Tu vois. Donc je vois tout de suite en fait quelqu'un qui neutralise ça juste pour la tendance et quelqu'un qui neutralise ça réellement pour son implication spirituelle, pour son... Tu vois.
pour accroître son imagination, pour accroître son esprit, pour le mettre en expansion, afin de contracter en fait des choses qui sont... Bon, j'ai peut-être... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que même de parler comme ça, quand c'est trop... C'est souvent quand j'arrête les blagues et puis je vais d'une traite, on va se mettre à parler sérieusement, spirituel. C'est là qu'après, il y a des trucs bizarres qui arrivent. Je suis genre, vas-y les mecs, c'est quoi, j'ai pas le droit de parler de ça? On n'a pas le droit de parler de ça, comme ça, sur TikTok, c'est ça? Il émène tes dessins. J'ai pas compris, il émène. Tu voulais dire élément? L'ange venu de nulle part. J'espère que tu sais d'où tu viens, au moins. Faut faire attention au label. Je suis tombé en fait sur une escroc qui parlait de ça aussi. Après m'avoir entendu en parler. Je dis que c'est une escroc parce que la manière dont se mettre à en parler, c'est juste en fait, elle espère qu'il y ait des gens en fait qui puissent avaler ces conneries-là. Donc des gens en fait qui, comme elle, se mentent dans son quotidien. C'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Moi, après, quand tu demandes aux gens, parce que tu sais, t'as beau te vanter de quelque chose, d'avoir des dons et des talents, surtout si jamais tu t'en vantes, tu sais très bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui va... Bah vas-y, balance-nous un truc. C'est normal cette bonne guerre, parce que t'es venu l'ouvrir. On est un peu comme à l'époque des Grecs, où ils se réunissent comme ça, un parterre de gens, tu vois, autour d'une table, et puis on va discuter pour pouvoir faire voter certaines lois, mais d'abord, il va falloir en fait faire preuve d'une certaine réflexion par rapport à nos expériences. Réflexion, expérience. Vous avez beaucoup de punchy aussi, hein. On est à quel mois là? On est au mois de janvier? Janvier, février, c'est ça? L'époque de Janus. On fait de la politique, on est là en fait pour montrer le meilleur argument. Donc forcément, tu te réunis autour, tu parles avec les gens et tout, et puis les gens, en fait, ils viennent mettre sur la table l'outil qu'ils neutralisent, qu'ils utilisent pour pouvoir se décortiquer tous les jours. La table est ronde. Tu vas le délire? Mais bon, non. Donc du coup, moi, je prends directement, en fait, les archétypes astrologiques et c'est eux que je mets à la table. Parce que quand tu fais rentrer un mec ou une meuf à la table, tu fais rentrer un démon. Hein. Oh, tu fais rentrer un titan. Un être chaotique. Mais un être qui dispose d'une certaine grâce. Ouais, la grâce des humains. Celui en fait de pouvoir se relever par exemple. L'époque de Janus, bah ouais, c'est l'époque où il faisait de la politique, les gens se mettaient à batailler. Ouais, c'est la mienne qui est la meilleure et tout. Ouais. C'est moi qui ai la plus longue. Et tu vois, ça va loin. Ça va très très loin. Quand tu regardes bien, c'est juste des tics, des suceurs de... Hein, polis. Parce qu'ils ont l'art, l'éloquence pour cela, pour te la mettre, pour mettre leurs idées, tu vois, sur la bleuta. Mais tu viens d'où, toi? Ange venu d'ailleurs. D'où viens-tu? Qui es-tu? M'entends-tu? Il faudra attention, il y a beaucoup de mimétisme spirituel. C'est encore pire, le mimétisme spirituel, parce que ça va t'attacher en fait certaines énergies qui ne te correspondent pas. Et si jamais elles ne te correspondent pas et que tu vas avec ça, sois prêt en fait à recevoir en fait le contre-coup. Ah, il y en aura toujours un, t'inquiète pas. Soit jamais tu dis pas d'où t'as pris, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu pratiques. Et si jamais tu pratiques pas pour de vrai en plus, vas-y, tu vas te faire balayer par le premier mec en gros qui connaît son art. J'ai dit qu'il connaît son art. Tiens, c'est déjà. Et c'est ça qui est intéressant. Parler avec des gens qui connaissent leur art, parce qu'il y a que eux normalement qui devraient avoir le droit d'ouvrir leur bouche. Dire pas. Ça et tout. Ouais, tu mets ta pensée là comme ça, pas comme ça, et puis t'es derrière ça, j'ai ta style. Là par contre ça fait peur. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, moi je suis pas sagittaire et je suis comme ça, j'ai un tempérament de feu, ou j'ai un tempérament, tu vois, de quelqu'un qui est assez diplomate. T'as un ego donc. Non, il faut tuer l'ego, il faut le détruire. Il ne faut plus qu'il existe. Ah d'accord. Donc t'es prêt toi à te faire remplacer. Oh, c'est facile, t'as pas d'ego. T'as aucune répartie, rien du tout. T'as pas de soleil, t'as pas de plexus solaire, donc du coup, tu peux pas voir et tout. T'as besoin qu'on te tienne la main et que... C'est normal après que des gens comme ça viennent signaler tes lives et tout. Mais c'est normal. Parce que tu me fais peur.
Il va falloir que je prenne mes responsabilités, moi, de ce que j'ai fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir pour mes péchés. Oui, lorsque tu as abandonné, en fait, tous ces genres de disquettes-là, t'es livré à toi-même. Tu es quelqu'un de responsable, normalement. Chaud. Ok, très chaud, c'est... Très chaud. T'as des voisins, mon ref? Bien sûr, et ils m'apprécient. Tu ne sais même pas à quel point. J'aurais apprécié t'avoir comme voisin. Non, mon frère, mais non, arrête tes conneries, toi aussi, wesh. Voisin comme ça, après tu viens squatter chez moi H24, on se met à blablater que de spiritualité. Parce que j'ai Mercure dedans. Donc j'aime penser, réfléchir dessus aussi, tu vois. Parfois, je fais même semblant d'être perdu pour aller chercher quelque chose, tu vois. Parce qu'il n'y a que quand, en fait, tu es perdu que tu recherches. Que tu cherches. Cherche quelque chose, tu vois. Parce que tu es perdu dans le noir. Perdu dans tes émotions. Ça va pas sauter. Parce qu'habituellement, quand on dit certaines couleurs, il y a des gens, ils agissent comme des... Ils préfèrent rester en arrière-plan. Bon, en même temps, ils s'identifient comme ça un peu. Donc, sneaky. Tu sais, c'est des gens, ils rasent les murs et tout. Même quand ils sont dehors, ils sortent. Et déjà, c'est des gens, ils ne sortent pas en vrai. Non, ils ont trop menti. Tu peux pas sortir. Tu peux pas aller à Paname, par exemple, au resto et tout. Hein? Boire un petit café et tout ça. Non, t'as trop peur. Tu dis, non, je vais manifester des claques spirituelles. Les gens, ils vont venir m'attaquer. Je peux pas sortir. Il faut que je reste seul chez moi. Tu vois? Et que je parle à d'autres personnes qui se sentent seules comme moi aussi. Tu vois? Et sans qu'on puisse faire une communauté de gens brisés aussi. Tu vois? Mais que jamais on puisse se relever parce que je suis prince de cela. Je suis au sommet de la communauté de gens brisés. Et ils veulent me mettre, c'est eux qui m'ont choisi. Ah, c'est beau ça par contre. Oh, holy shit. C'est eux qui m'ont choisi. Ah, tu t'es pas choisi toi-même, tu t'es pas dit vas-y, Tu sais où est-ce que ça va aller? Ah, c'est des gens qui ont besoin. Ah, c'est eux, il y a une demande. À se faire escroquer. Il y a une demande. Ça arrange ta vie? C'est la question que j'ai envie de poser quelque part, tu vois. Est-ce que tu pratiques, ça arrange ta vie? Est-ce que ça te met en expansion vis-à-vis de certaines personnes que tu rencontres, les énergies aussi que tu... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert ou pas? Réellement. Pour toi. Pour toi avant les gens. C'est dur. Moi avant les... Non. Parce que j'aime mes gens. Je les aime même plus que moi. Mais comment... Parce que j'arrive pas. Ah bon? Ah, ok. Mais normalement, je pensais qu'il fallait savoir le faire pour soi et on ne donne que ce qu'on a, ce qu'on possède. C'est les taureaux qui m'ont appris ça. Ouais, l'amour de soi, l'estime de soi, se choisir soi d'abord. Et puis bien traiter les gens autour de... Oh shit, que ça soit l'harmonie, là, on est dans une ambiance vénusienne, balance. Qui vient me déranger tout le temps dans mes affaires. Oh, je suis dans la merde. Oh, et alors? Ah, tu m'enfermes? Va voir toi. Elle ne sait pas que j'ai toutes les clés pour m'en sortir. Toujours. Peu importe ce qu'il y a, tu sois là ou pas. Tangue un peu. Mais il n'y a pas d'eau. Tu sois là ou pas. La barque tiendra. Droite. Tu vois. Tangue un peu. Mais il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ouais, je suis quelqu'un, je suis bon aussi. Non, parce que si celle-là, je la sors, obligé, mon live, il va sauter. Ah, c'est grave. Mais bon, hé. Balance style. Parler pour parler, penser pour penser, communication harmonieuse. C'est ce qui doit rester. Et la lune, là, j'ai pas encore regardé. Mais je pense qu'elle devrait être en poiscaille parce qu'il y a beaucoup en fait de flow d'idées
qui viennent littéralement, j'ai envie de dire là pour le coup, m'attaquer. J'ai dit m'attaquer. Quand c'est moi, toi quand c'est les autres, ça marche. Par exemple, salutations Ingrid Belle de cœur. Par contre, moi quand je dis un truc et tout, j'aime bien me plaindre comme ça, tu vois. On est dans la complainte comme ça. Tu vois, on se plaint. Pourquoi toujours, c'est toujours la galère, la vie elle est dure. On se plaint, on a envie de pleurer même carrément. Mais on sait très bien en tant qu'homme que personne ne nous viendra en aide. Nous sommes seuls dans ce monde, car nous avons bâti ce monde. Tu vois, quand c'est moi, il n'y a personne. Non, non. Arrêtez ça. Toi, Ingrid, t'as vu quoi? Tu viens faire ta star ici, c'est ça? J'ai de la balance et du sagittaire là dans les commentaires. Hein, philosophie. Sagittaire. Ingrid Belle de cœur. Balance, il me semble. Il me semble que t'as un soleil en Capricorne aussi. Bah attends, je regarde. Regarde pas. Regarde plus. Il va falloir que je parte de là d'ailleurs. Ça fait déjà un moment que je ne savais pas. Mais ça va, vas-y, ouais, j'ai pris de l'avance. Soit tu vas faire ton petit tour et tout, tu vas cramer un peu d'essence, tu vois. Un peu d'essence, des trucs, quoi, tu vois. Et ça rentre, ça veut essayer de te, voilà. Il y a ça qui n'a pas été fait, et tout. Ah non, voilà, toujours. Éternelle insatisfaite. Mars en balance. Quand t'as un soleil en balance, t'es dans la merde. Ah, bordel, pour te lier aux gens, pour que les choses soient bien. Allez, vas-y, foutez-moi là. Capricorne solaire, oui, c'est ça. Ascendant, balance. Oh, mais je me rappelle encore. C'est hardcore. Tiens. Ouais. Beaucoup de Saturne, hein. Donc une personne qui a la poigne. D'autant plus une femme. Une femme qui a de la poigne quand même. Ça fait très énergie masculine, ouais. Parce qu'on gère nos affaires. Parce que dans ce monde d'hommes, il n'y a que déception. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oh! T'es vierge? Mais on garde les choses harmonieuses. Les liaisons sont parfaites. Même si, bon, à cause de mon ascendant, je subis et vis aussi des situations qui sont liées à certaines relations que j'ai eues ou que j'ai, dont les gens veulent abuser. J'aime bien ça. J'adore ça. Attends, comment il s'appelle? Philosophie, tu connais Young Pharaoh, toi, non? J'ai vu une fois, en fait, un post que tu avais pas lancé de lui. Et justement, il y a plein de gens qui le reprennent. À l'époque où je m'intéressais à lui, je parlais en fait de lui et de ce que j'avais découvert parce qu'il m'a fait avancer dans ma compréhension sur la mélanine, ce genre de bail-là. Mais j'ai vu des gens en fait rentrer et le mimer complètement, le singer. Mon gars, tous les problèmes qu'il a eu avec sa baby mama, ces mecs-là, bizarrement, ils ont eu les mêmes problèmes. Ils ont tous eu des problèmes que lui, il a eu. Une meuf, en fait, qui vient te balancer, genre, ouais, tout. Au début, c'est Black Love, on est tous en soutien, oh, je t'aime et tout. Tu vois, contre la vie dure, contre les gens qui nous ont pressé, contre, tu vois. Ok. Et bim! Qui c'est, en fait, qui te plante qui te la met, quoi, quelque part? Une meuf. Toi qui étais à fond, sois pas à fond dedans comme ça. Après, bon, dès que j'ai entendu les trucs des extraterrestres, j'ai fait « Ah, t'as un mec comme ça !» Ok. Mais j'ai eu autour de moi, en fait, des mecs qui étaient trop densifiés là-dessus. Mon gars, moi déjà, c'était light en vrai. Light. Mais quand j'ai vu ce qui arrivait aux gens, j'ai fait... C'est là que je me remercie, moi, l'air de rien, d'avoir un ascendant en Sagittaire. Parce que, bordel! Tu comprends des trucs, hein, tu comprends des saloperies aussi. Ça m'étonne même pas. On dit où ça? Je fais non, des problèmes qu'ils ont eu. J'ai fait, wesh les mecs.
Parce qu'après, tu vas vouloir te sacrifier pour les gens. Et c'est des gens, je veux dire, quand tu vas canner, là, ta meuf, elle t'a déjà remplacé. Hein. T'as même l'autre mec, là, il porte tes habits, ouais, tiens. Bah, on allait quand même pas jeter ça. T'allais pas... Et t'es venu à poil, hein. Tu partiras à poil. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, les gens... Ouais, j'ai reçu le signal, les mecs. Je vais arrêter avec mes... Parce que c'est un bordel, là, tous les signes. Eh, salutations, chéri Coco. Anyway, hey, les gens, sur ce, moi, je vais mettre fin à ça parce que je commence à me les cailler et puis ma tête a besoin de se refaire une fraîche. Une faciès aussi. Bon, va pas trop loin, on vous connaît. On vous connaît, ok? Je suis dans l'autodérision, mais fais attention. Fais attention. Tu auras la terre, couverture et les vers comme avis. Toujours les autres. Toujours... Par contre, quand c'est Bilali Kingou qui dit des... En même temps, c'est Bilali Kingou qui a lu le message. Là, c'est des gens comme ça, checké. On s'appelle pas philosophie pour rien, ok? Je garde une part de gâteau banane choco, s'il te plaît. J'arrive dans 1 heure à peu près. Je dois m'arrêter aussi pour prendre la boisson et tout ça. Histoire qu'on se Netflix and chill. Tu vois. Mais d'abord, je dois mettre une disquette à l'autre balance, tu vois. Mettre une disquette pour pouvoir partir en douce. Nickel. Allez, à tout à l'heure. Ciao, peace les gens. Et restez sains spirituellement. Mais comment? En te connaissant, bordel. Connaissant. Tu vois. Puis, va au plus simple. Peu importe ce que tu pratiques. Va au plus simple. Lui, il parle d'astrologie, donc je dois être astrologue. Non, te découvrir, te... Bordel! J'aurais aimé Taureau, là, pour le coup. Aime-toi. Eux, ils ont les mots pour me... Tu sais, ils ont le truc. Aime-toi toi-même, et le monde s'ouvrira à toi. C'est un message donné par les Pléiades. La constellation, en fait, qui nous a fabriqué. D'où on est sorti. Le secteur où on est sorti. Pléiades, tu vois. N'écoute pas les Ophiuchus, les Hercules, les Scorpionesques, les... Ok? Ils sont en dessous, ils sont en dessous la terre même. Le trou noir sur lequel repose toute chose, c'est eux. Sagittaire, il connaît ça aussi. Il y a le... Ok? Ça pique derrière lui. Il en a vu des conneries. Il en a expérimenté aussi. Énormément. Enfin, bref, ok? Avant que Freezer arrive sur nous, là, déjà, c'est son jour, là. C'est Freezer, l'empereur de l'univers. Ciao, peace les gens, jusqu'à la prochaine vidéo.